Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite technique qui me permet de regarder la tendance du marché, de savoir dans quelle phase de marché on se trouve assez rapidement sans passer par des outils techniques un peu complexes. Mais juste d'un premier coup d'œil, ça peut vous permettre justement de vous y retrouver, de voir dans quelle phase de marché on se trouve. Alors, par phase de marché, j'entends qu'en fait, il y a deux phases principales et une qui est vraiment très rapide, qui est plus une phase de transition qui s'appelle le reversal ou rejection. Donc reversal, c'est simplement se renverser, et rejection, c'est d'être rejeté à un niveau de prix. Donc sur cette chart, ce que je fais sur le THUSD, c'est que je note directement justement les zones où il y a eu des reversals. Donc, par exemple, on voit que là, il y a un changement de tendance. D'accord, quand on zoome, on voit bien que il y a comment dire, un rejet du prix assez fort. Et quand on revient tester cette zone, en fait, cette zone-là, du coup, sert de support pour pouvoir propulser le prix un peu plus haut. Donc, on a une première zone ici qui est retestée là. On a une autre zone ici, d'accord? Je vais le noter. Voilà, ici, on a cette zone-là. On a une zone de rejet ici. On a également une zone de rejet à ce niveau-là. À ce niveau-là. Bon, il y en a d'autres en interne que je ne vais pas noter là parce que ce serait trop long. Mais c'est pour vous donner une idée voilà, d'observer justement cette petite zone de rejet, qui sont des zones d'impact importantes parce qu'elles montrent en fait que à un moment le prix, par exemple ici, part à la baisse très fortement. On voit qu'il y a une réaction des acheteurs pour défendre en fait cette zone. Ensuite, on a donc les phases du coup de range ou d'accumulation, pardon, distribution. Donc on a un premier range assez évident qui est ici. D'accord. Je vais changer la couleur pour que ce soit plus visible. On a un deuxième range à ce niveau-là. D'accord. On a un autre petit range ici. On a même un range ici, un petit ici. On a un range un peu plus important à ce niveau-là. Et ensuite, on a donc notre troisième phase de marché, qui est la phase d'expansion du prix, donc on appelle trend en anglais, donc c'est la tendance. Donc là, on peut voir par exemple, on avait cette tendance ici. Je vais le mettre en clair. On avait également une tendance, alors un peu plus large, hein, on peut décomposer, il y a évidemment des phases de range à l'intérieur. Ici, on a aussi une petite expansion. Là aussi, on peut dire qu'on avait une petite reine. Et on a aussi une tendance à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc, voilà pour les phases de marché. Donc, tout simplement, là, on vient de... Bon, ça peut paraître un peu brouillon, hein, on peut le faire bien sûr bien plus proprement avec des rectangles et simplement visualiser par exemple les zones de range. Mais pour le propos de cette vidéo, ça nous montre tout simplement dans quelle phase de marché on se trouve. Ce qu'on peut observer, c'est que du coup, les reversals sont très fugaces, hein, ça intervient à des points très précis, ça dure pas très longtemps. Les traînes sont un peu plus longues, mais pas tant que ça. Et on a surtout les phases de range, qui en fait sont effectivement les zones d'accumulation et de distribution, et donc qui durent un certain temps. Généralement, c'est à peu près 70% du temps, on va se trouver en range, et seulement 20 à 30% du temps, on va se trouver dans des phases soit de rejet, donc rejection, soit des phases expansives, ou au contraire, de baisse. Donc, ce que ça nous indique simplement, c'est que dans ces périodes-là d'accumulation, c'est l'endroit où le marché se met d'accord sur voilà, un certain niveau de prix. Et, par exemple, on peut voir si on trace les volume profile. Donc, si je prends de ce point-là jusqu'à la fin de l'accumulation, on zoome un peu, on voit finalement qu'il y a énormément de volume qui apparaît dans cette zone. Et si je rallonge, je prends en compte, on va dire, l'expansion du prix au-dessus, également, on va prendre l'expansion du prix ici, on voit finalement que ici on n'avait pas tellement de volume, et que le volume s'est surtout manifesté dans cette zone ici. C'est-à-dire que c'est dans cette zone que les big boys, c'est-à-dire les institutions, les banques, euh, voilà, les grosses entreprises qui peuvent par exemple
racheter ou vouloir échanger un certain niveau de prix, donc les hedgers, et les institutions, elles vont échanger à ce niveau-là. Et donc là, elles vont accumuler, et ensuite, il y aura une décision de marché, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, euh, ça nous montre que finalement, quand on est en range, comme ça, on est dans un marché qui est équilibré. Alors que quand on est dans une trend, par exemple comme celle-ci, une trend haussière, on est dans un marché plus déséquilibré. Donc, il faut savoir que le marché, c'est comme la nature, ça a horreur du vide. Et donc, quand on quitte une zone d'équilibre, c'est pour aller chercher quoi? Une autre zone d'équilibre. Donc là, par exemple, si on prend au sens large, je vais enlever juste ça, on peut estimer que ça, c'est une grosse accumulation, d'accord? Petite zone. Que quand on est descendu ici, on a créé une nouvelle zone d'accumulation. Mais quand on la quitte, c'est pas pour aller n'importe où, c'est justement pour aller tester cette zone d'accumulation précédente. Donc on voit que là, on a traversé la zone, on s'est plus ou moins appuyé sur le bas de ce range, d'accord? Et ensuite, on est parti à la hausse pour visiter le haut du range. Et c'est après seulement qu'on est revenu au milieu et qu'on a recommencé à travailler sur une nouvelle accumulation. Même chose ici, donc quand on quitte finalement cette accumulation ici, c'est pour s'appuyer sur le bas du range qui est là, d'accord? Et ensuite, de venir recréer une période d'accumulation qui va durer 70% du temps par rapport, par exemple, à la baisse qu'on a eue ici. Donc c'est intéressant de voir que finalement, si je dois juste, voilà, pour schématiser un petit peu, pour que ça fasse un peu plus sens, c'est qu'on va avoir des périodes où on accumule, ensuite on va avoir des périodes d'expansion, on va trouver à nouveau une période où on accumule le marché équilibré, puis après, par exemple, on va repartir en expansion, on va de nouveau accumuler, et puis après, quand on va partir à la baisse, et où est-ce qu'on va aller? Généralement, on va aller chercher la zone dans laquelle on avait accumulé avant. Et à ce moment-là, on pourra recréer de la valeur. D'accord? Donc voilà une manière assez simple finalement d'analyser le marché, qui permet de visualiser assez rapidement où est-ce qu'on se trouve, dans quelle phase. Est-ce qu'on est dans une phase d'accumulation, une phase de trend? Est-ce qu'on a un reversal? Et ça nous permet du coup de prendre des décisions en fonction. Donc, euh, simplement, voilà, il faut, je vais juste, avant de vous montrer comment on peut justement utiliser ces infos pour justement faciliter notre trading, je vais simplement vous montrer un outil. Bon, c'est vraiment un truc assez basique et c'est pas extrêmement précis, mais ça permet de donner quand même une idée de la force de l'accumulation et de l'expansion qu'on peut espérer au breakout. Donc, par exemple, ici, quand on a accumulé et qu'on a cassé, souvent, on peut avoir des zones de TP. Ça peut être par exemple le haut de la précédente accumulation. Mais une manière très simple de le faire, assez grossière, hein, pour avoir des zones de prix basiques et pour savoir à peu près à quoi s'attendre en termes de fin de tendance, c'est de prendre son outil règle ici, donc l'outil de mesure. Vous prenez simplement du point du début de l'accumulation jusqu'au point de la fin, donc à peu près ici, hein, grosso modo. Et là, on voit que finalement, on a eu pour 2,46 millions du coup de volume. Et généralement, ce qui se passe, c'est quand on a l'expansion, on va avoir à peu près le même volume. D'accord? Donc c'est pas super précis, là on voit qu'on est à peu près à 2,19. Si on pousse un peu, on arrive à 2,5 si on est vraiment à la fin de la hausse. Donc c'est pas de la précision extrême, mais simplement ça souligne le fait que généralement, plus l'accumulation elle dure, plus l'expansion va être importante. D'accord? Donc elle est généralement proportionnelle à l'accumulation. Donc ça permet simplement de, voilà, au fur et à mesure qu'on est dans l'accumulation, on sait qu'il va y avoir un moment un breakout, que ce soit la baisse ou la hausse. Au moment du breakout, on peut s'attendre tout simplement à avoir une expansion de prix assez proportionnelle finalement au volume échangé durant la phase d'accumulation. Voilà, ça c'est un petit outil assez utile qui va vous permettre, on va dire, de timer un petit peu les fins de tendance. Ensuite, donc, comment après implémenter du coup ça dans son trading? Bah, c'est très simple. En fait, quand on est en range 60% du temps, il ne faut pas chercher à jouer les breakouts. C'est qu'on est dans cette zone. On va chercher essentiellement des achats ici. Pardon, des ventes, je veux dire. Des ventes ici, des ventes ici. Et on va chercher les achats en bas.
Donc ici, évidemment, cet achat-là est un peu plus compliqué à prendre parce que le range n'est pas encore formé, sauf si on se base sur des zones sur la gauche, mais bon, ça c'est encore, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, l'idée c'est que du coup en range, si on trace notre volume profile ici, à peu près comme ça, on voit qu'en fait tout ce qui va être en dessous de notre VAL, ce sera des zones potentielles de longue. Tout ce qui va être au-dessus de notre VAH sera du coup une occasion de short marché. Et l'idée c'est généralement de viser soit le POC, soit du coup si j'étais en short à ce niveau-là, de viser d'abord dans un premier temps le POC et ensuite du coup la VAL. Donc ça c'est pour le, le trading dans les phases de marché. Maintenant, si vous êtes dans une phase d'expansion, ce que vous pouvez, c'est attendre des retests. Par exemple, là, on a eu un breakout, on a un retest. Quand on a un retest, c'est à ce moment-là qu'il faut rentrer pour surfer en fait l'expansion. Sachant qu'après, on a notre objectif qui est globalement d'aller chercher le haut de la zone précédente, ou en utilisant notre outil de mesure, ça nous donne, on va dire, une zone potentielle de TP, d'accord. Mais quand on est dans une trend, l'objectif c'est sur chaque retest, sur chaque correction, c'est de rentrer donc là en longue. Et si ça était dans une tendance du coup baissière, c'est de rentrer sur les retests en short. Donc là par exemple, c'était un short assez sympa à prendre. Donc on a cette accumulation ici, plutôt cette redistribution. On a ensuite une cassure et donc une expansion vers le bas. Et en fait, on revient tester le bas de l'accumulation avant de vendre. Donc là, ici, tu peux rentrer en short sans problème et viser du coup, soit tu prends l'expansion totale ici, soit tu vises des zones précédentes. Par exemple, ici, on avait cette zone-là, d'accord, d'accumulation, ou on avait plus bas cette zone ici, d'accord. Du coup, voilà, c'est ce que je vais partager avec vous, une manière assez simple finalement de timer le marché, de comprendre où on en est. Je vous invite à essayer d'utiliser cette façon on va dire de schématiser parce que ça permet de structurer un peu plus le marché. Et je précise que c'est valable dans tous les time frames. Là, on était en H12, mais vous pouvez très bien faire ça sur des zones weekly ou monthly. Ou au contraire, si vous êtes plus un trader court terme, vous pouvez travailler sur du 5 minutes, 15 minutes, ça marche très bien. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite